Envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Prophète de la miséricorde, il était aussi prophète de la tristesse. Prophète de l'amitié, il était aussi prophète du chagrin. Il n'a pas été compris par tous et fut même rejeté de sa ville natale. Mais jamais il ne lui vint à l'idée de se venger, ni de maudire. Selon un de ses compagnons, le messager d'Allah a même affirmé « Il n'appartient pas à celui qui s'attache fermement à la vérité de jeter la malédiction. » Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, envoyé pour la miséricorde des mondes, sa bonté et sa tendresse. Bismillahirrahmanirrahim. Certes, un messager pris parmi vous est venu jusqu'à vous. Il lui coûte de vous voir peiner. Il veille jalousement à votre sauvegarde et est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Louange à Allah de ne pas nous avoir laissés seuls, sans guide pour nous accompagner dans la vie. Louange à Allah, qui nous a désignés en tant que fidèles, de nous avoir envoyé des prophètes, qui nous ont expliqué les secrets de cet univers et nous ont préparés à l'autre monde. Louange à Allah qui nous a imposé la responsabilité de fidèles et a envoyé parmi nous des prophètes qui nous servent de modèles et nous enseignent. Louange à Allah qui proclame « Nous avons créé l'humain à partir de la miséricorde ». Louange à Allah de nous avoir envoyé Mohammed, prophète qui nous a appris l'humanité, l'amitié et la compassion. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, qui nous a envoyé sa bonté par l'intermédiaire de son prophète. Allah a divisé la miséricorde en 100 parties. Il en a gardé pour lui 99 et en a fait descendre une partie sur la terre. Celle-là même avec laquelle les créatures se font miséricorde. Rappelez-vous le jour où les yeux du prophète s'étaient fixés sur une femme qui courait à droite et à gauche. Elle cherchait son enfant, qu'elle a finalement pris dans ses bras avec une grande affection après l'avoir trouvé. Le prophète de miséricorde a exprimé « Pouvez-vous penser que cette femme puisse envoyer son enfant en enfer ? Soyez certains que la miséricorde d'Allah est bien plus profonde que l'affection de la femme envers son enfant. » Allah, qui a dit « Ma miséricorde a triomphé sur mon fléau », ne laissera certes pas seuls ses fidèles. Il est évident qu'Allah a envoyé un prophète pour la miséricorde de l'univers. Ce prophète a donné plus d'importance à la protection de la croyance de l'humanité qu'à sa propre vie. Louange à Dieu de nous avoir permis de connaître l'affection de Mohammed. Rencontre qui nécessite une connaissance plus profonde. Écoutons sa parole par l'intermédiaire de ceux qui ont connu son affection. Les enfants, les orphelins, les femmes, les pauvres, les vieillards, les mères, les animaux. Écoutons les paroles de ce guide sacré qui nous a fait connaître son Dieu.
Voici les premiers témoins de son affection, les enfants. Lorsque le prophète de miséricorde voyait un enfant, son visage se recouvrait de gaieté et de tendresse. Lorsqu'il les rencontrait, il les saluait, demandait comment ils allaient, répondait avec patience à leurs questions sans fin. Le retour du prophète à Médine fut une cérémonie bien spéciale pour les enfants, parce qu'il fit monter les 2 premiers enfants qu'il accueillirent sur son chameau. Il fit plaisir à ses neveux en les embrassant et en caressant leur tête. Un jour, un bédouin exprima qu'il n'embrassait pas ses enfants. Le prophète répliqua : « Je ne peux rien faire si Allah a ôté l'affection de votre cœur. » Mohammed incitait les parents à montrer leur affection à leurs enfants en les embrassant. Il a dit : « Chaque baiser vous sera récompensé par un niveau de paradis dont chaque niveau sera équivalent à 500 années. » Le prophète Mohammed était orphelin. Il connaissait très bien la solitude d'un enfant sans parents, le besoin d'affection. C'est pourquoi il a annoncé à ceux qui ont protégé les enfants, qui ont hébergé des orphelins dans leur maison, que « Nous serons ensemble au paradis tout comme les 2 doigts de ma main. » Avant la période islamique, les Arabes reconnaissaient les filles à peine nées comme une source de honte et les enterraient vivantes afin de se débarrasser de cette honte. Le prophète Mohammed a protégé les femmes et les jeunes filles qui étaient mal reconnues et exploitées par la société. Il a dit : « Celui qui aura 2 filles, qui ne les tuera pas, qui ne les humiliera pas et qui ne préférera pas les enfants mâles sera récompensé par le paradis d'Allah. » Avec ces paroles, il montrait son affection non seulement aux filles, mais aussi aux parents qui élevaient ces filles. Parfois, il voulait faire la prière avec ses fidèles pour un long moment. Lorsqu'il entendait un enfant pleurer, il se précipitait pour finir la prière parce qu'il savait à quel point cela inquiéterait la mère présente parmi les pratiquants. En exprimant que le paradis se trouve sous les pieds de la mère, il soulignait le fait que rendre service à sa mère était égal à accomplir son devoir de musulman. Il a invité les hommes musulmans à bien se comporter vis-à-vis des femmes. Lors de ses voyages, il s'inquiétait du risque de blessure des corps fragiles des femmes sur les chameaux et n'autorisait pas ces derniers à aller trop vite. Il savait très bien qu'il était important de bien se comporter à l'égard de ses parents. C'est pourquoi il s'étonnait de voir ceux qui n'entraient pas au paradis, même si ses 2 parents ou l'un d'entre eux parvenait à sa vieillesse. Le prophète Mohammed est venu pour mettre fin à la tristesse de ce monde. Il est la miséricorde de l'univers. Chaque humain est un univers, de même pour chaque homme pauvre, chaque homme souffrant, chaque homme solitaire, chaque homme vieux. Mohammed incitait les jeunes gens à respecter les vieillards et invitait ces derniers à pardonner les erreurs aux jeunes. Il a aussi raconté un jour que les anges bénissaient jusqu'au matin les personnes qui rendaient visite aux malades. Pratiquement tous les soirs, lorsqu'il faisait le compte du jour, il demandait à ses fidèles : « Avez-vous caressé la tête d'un orphelin aujourd'hui ? Avez-vous visité un malade aujourd'hui ? Avez-vous visité une personne en deuil ? » Un autre groupe auquel le prophète Mohammed donnait une grande importance étaient les pauvres et ceux qui étaient dans l'obligation de mendier.